Bienvenue dans les tutos of my free time. Alors le cours de cette séance donc c'est basé par des exercices. Donc je vais justement utiliser les tableaux. Donc les tableaux, donc là on travaille avec, excusez-moi, avec des entiers. Donc du coup nous allons vraiment travailler dans un tableau. Alors on suppose qu'on a un tableau. Je vais un tableau comme ça. Du coup voilà, je fais juste comme ça, vite fait. Ok, ça c'est un tableau. Ça c'est un tableau. Donc on sait bien qu'à partir de maintenant, là c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est un tableau dont la taille est 7. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par 0. Donc comme on commence par 0, donc la taille c'est n-1. Donc dans ce moment c'est 7 moins 1, on s'arrête à 6. Donc 0 à 6. Inférieur ou égal à 6. Ok. Donc voilà. Du coup, par exemple, si juste dans ce tableau, on va vraiment utiliser ce tableau pour faire beaucoup de choses. Donc là, on fait avec des entiers. Des entiers, des flottants, donc ça fonctionne de la même manière. Donc là, par exemple, on nous demande de chercher max, min. Déjà celui-là, ça c'est 1. 2, on nous demande de chercher minimum. 3, par exemple, s'il y a 1, 2 fois. On nous demande de compter combien de fois il existe, par exemple, x. Ça peut être c'est n. Donc ça peut être 4, ça peut être moins 1, ça peut être 7. Donc ça peut être toutes les valeurs donc, qui se trouvent dans n. Donc donc on peut mettre là comme ça 1. Donc voilà, n appartient à n. Ok. Par exemple, si on nous demande de chercher les maximum, minimum, on veut compter en fait combien de fois 1 et il se trouve dans ce tableau. Donc en fait, ce sont des choses comme ça. Et quatrième, c'est de faire des permutations. On peut aller même loin. Cinquième, arranger en ordre croissant au décroissant. On peut même aller loin, insérer, supprimer. Ce sont des exercices qu'on peut faire. Alors, le problème c'est pas de faire tout ça. Le problème c'est de savoir comment le faire si seulement si on nous demande d'utiliser un seul tableau ou dans le même tableau. Alors, on le verra bien. Là, j'écris beaucoup de choses comme vous l'avez vu, beaucoup de choses. Mais voilà. Je vais essayer de ne pas faire beaucoup de... là, je vais faire... Oh. Je vais pas faire ça. Donc, voilà, là, je vais faire fonction min. Non. Là, c'est max. Max.h. Bon, je vais faire .h. Vous le verrez bien. .h. Là, je vais faire... exercice. On parle de tableau. Voilà, exercice de
exercice 2. Ok. Donc là, include, comme on sait très bien. Voilà. Pour l'instant, on n'utilise pas. Je vais pas utiliser des mathématiques, mais je le mets tant que on l'a déjà utilisé. Donc voilà, on l'utilisera, on le mettra au fur et à mesure qu'on l'utilise. Voilà. Retourne 0. Ok, là c'est bon, je vais juste faire comme ça. Ok. J'ai tableau D et j'ai le max. Voilà, j'ouvre les dés. Ok, donc l'autre fois je vous ai dit pour inclure quelque chose, même si je ne l'ai pas tout détaillé, mais on met par exemple max.h. Voilà, comme ça veut dire que si il y a une fonction ici, je peux l'utiliser ici. Voilà, donc dans ce cas ici je vais écrire ma fonction. Donc notre but en fait, il faut créer un tableau. Donc cette fonction, comme nous allons utiliser des tableaux, donc on n'a pas besoin de les renvoyer. Du coup, j'ai mis void là devant, j'ai mis void ici parce qu'on va renvoyer ces tableaux à partir de lui-même, parce que en fait, en gros, je vais utiliser l'adresse des tableaux pour modifier à l'intérieur. Donc la première façon de faire, je vais créer un tableau auxiliaire. Hein, ça c'est la première façon de faire. Un tableau auxiliaire qui aura la taille qui aura cette taille là, justement pour que ça m'aide en fait à avoir la même taille. Et du coup je vais faire voilà int i. Donc je vais faire ma boucle for i égale 0. Donc je vais faire i inférieur à la taille telle que i++. Et qu'est-ce que je vais faire en gros? En fait, je vais faire de sorte que donc je vais chercher maximum. Ok. Donc comme je vais chercher maximum, il faut en plus de créer l'entier. Cet entier là aura quelle valeur? Donc cet entier là, je vais lui donner la valeur des tableaux. Donc tableau là, la première valeur du tableau. Donc cette valeur du tableau, donc dans ce cas c'est 4. On le met comme maximum et comme valeur maximale de ce tableau. Hein, je dis comme si 4 est supérieur de toutes les valeurs qui se trouvent dedans. Du coup, je vais comparer les 4 avec toutes les valeurs qui se trouvent là. Alors, pour les comparer, je vais faire cette condition en disant maintenant que if tableau, voilà, des i. Hein, donc là, j'entre maintenant dans chaque case. Donc dans ces case 1. Donc comme j'ai pris cette case 0, je l'ai pris déjà, je l'ai donné au maximum, à la valeur maximale. Donc du coup, on pourrait déjà commencer par 1. Donc si la valeur 1 hein, est supérieure, je pourrais même faire comme ça. Si max est inférieur, donc si max est inférieur à cette valeur là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire que donc valeur max maintenant, valeur max est égale à tab 1. Max, voilà. Si max est inférieur à tab, donc ça veut dire que maintenant max est égal à 1, est égal à tab 1. Ça veut dire si max est supérieur à 4, donc on fait que
4 et valeur maximale. Donc j'ai la difficulté à vous expliquer. Donc ici, je compare en fait ces deux cases. Je dis par exemple, la case max c'est 4, c'est la case 0. Alors je compare si la première case est supérieure et inférieure à la deuxième case. Ça veut dire que la deuxième case qui est supérieure à la première case. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, la case maximale, ça sera la deuxième case. Donc c'est ce que je dis ici. Sinon, donc comme voilà, sinon elle restera la case maximale. Donc après à la fin, comme ici à la fin, donc oui, oui, ici nous allons renvoyer en fait. Nous allons renvoyer, c'est toujours bien de faire retourne. Maintenant je renvoie max, retourne max, je renvoie max, ok. En fait j'ai oublié, retourne, je dois renvoyer la valeur maximale. Ça c'est ma fonction. Si je l'exécute ici, vous voyez, it seems that the file is not built yet. Do you want to build it? Moi je vais pas le construire en fait. Bon là ça me donne pas des erreurs. Donc du coup ça va, pour l'instant ça va. Donc ici maintenant dans cette fonction, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un tableau, donc tableau, et dans ce tableau je donne comme la taille, j'avais dit 7, et je vais les remplir. Alors pour les remplir, comme je dis, là c'est pour les structures, hein, les structures de données. Donc pour remplir les tableaux, normalement on fait comme ça. Donc je dis normalement, hein, et 8, point virgule à la fin. Là j'ai créé ces tableaux là. Ok. Donc ici si j'exécute, en fait il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Oui, il y a l'erreur. Je pense que en fait j'ai toujours la confusion sur ce truc. Du coup ok. D'accord. Là c'est bon. Donc du coup qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire maintenant parce que je vais voir vraiment la valeur maximale de cette donc la valeur max du tableau et donc ici je pourrais même faire comme ça, entier valeur max. Voilà pour valeur max. Là je mets point 0 et là en fait cette valeur max elle va cette variable elle va recevoir la valeur elle va recevoir en fait la valeur maximale que je vais qu'on va calculer en fait. Alors la taille, comme je ne l'ai pas mis, je vais mettre entier taille. Taille, j'avais dit c'est 7. Ok. Donc ici, j'appelle cette fonction max. Vous l'avez vu lorsque j'ai écrit juste max, comme ça, on a vu directement la présence de cette fonction. C'est à cause de cet élément max que j'ai mis à côté. Ou si on peut le voir aussi ici parce qu'on voit entier max qui prend un tableau et qui un tableau avec un entier. Donc on le voit ici. Donc si on veut ne pas créer de confusion, je mets maximum, hein, maximum pour ne pas créer de confusion. Ici je vais faire comme ça en fait en disant maximum. Vous voyez, il y a maximum qui va, c'est juste pour différencier avec les max.h. Donc ici je vais maintenant mettre la valeur max et à la fin point virgule. Donc je vais essayer cette fonction pour voir un peu si ça va marcher en utilisant, ici je dois l'enlever, voilà comme ça je dois l'enlever, en utilisant une fonction qui se trouve dans une autre feuille. Donc déjà on apprend aussi donc cette fonction. Donc voilà, ici ça dit quoi? Et ici je fais les règles, c'est point, c'est juste virgule, pas point virgule.
là vous allez voir qu'il me renvoie 15. Donc la valeur max du tableau est 15. C'est ici, on le voit bien, c'est 15 aussi. Hein? Donc on dit qu'on est bien. Ok. Donc là, je vais juste faire un backslash n pour retourner à la ligne. Voilà, là, on le distingue bien. Donc la valeur max du tableau est 15. Donc on voit que il a en fait fait la boucle en comparant chaque case avec la valeur max que je lui ai donnée tout au début, donc cette valeur là, pour pouvoir en fait déterminer ou décider laquelle des valeurs sera la valeur max. Donc voilà, donc ça c'était le premier exercice. Alors la deuxième, en fait c'est la même chose, donc je vais faire comme ça. Voilà, je change juste l'égalité. Je vais faire comme ça, copier-coller, et je change l'égalité ici. Ok, donc si max est supérieur à la valeur, donc max il reste la même chose. Si par exemple max est inférieur, donc alors ici, si max est supérieur, donc c'est max qui sera la valeur. Alors là je vais changer, bon c'est presque la même chose, mais je vais changer, je vais mettre tab de i. Si cette valeur là est supérieure, hein, est inférieure plutôt, est inférieure à max, donc elle est la valeur minimale. Voilà. Donc si cette valeur là est petit par rapport à cette valeur, donc on dit que c'est lui le petit, ou la valeur petite. Voilà, petite valeur comme on voulait. Valeur ici, je vais changer quand même minimum. Voilà, ici maintenant je vais l'appeler, donc je vais faire entier valeur min, donc un point virgule, valeur min, donc égale minimum, égale minimum. Là, cette fonction que j'ai créée là, minimum, je fais comme ça. Voilà, parce que cette fois-ci, lorsque je l'ai appelé, il m'a pas répondu, cette fonction n'a pas répondu. Donc je sais pas si ça va marcher, mais on va essayer là. Je vais faire comme ça en disant que copiez-moi ça, bim, min, donc ici valeur min. Ok, je vais essayer pour voir justement ce que ça donne. Voilà, ici comme vous voyez, donc la valeur min du tableau est 1. Donc comme vous le constatez ici, c'est 1 aussi par rapport au reste des valeurs. Donc ça c'était premier exercice. Deuxième exercice, alors ici en fait on va compter combien de n existent dans ce tableau. Alors combien de n existent dans ce tableau? Qu'est-ce que je vais faire comme donc ici en fait cette valeur table là, c'est pas vraiment très important, on l'a pas utilisé pour l'instant, donc c'est pas la peine. Voilà, donc ça je vais écrire exercice 1, c'est 2, voilà, là c'est 3, comme ça là on les appelle juste pour voilà, ça sera juste une feuille de fonction et ça facilite les choses, hein. On devient quand même un peu professionnel. Alors compter, il renvoie aussi n, donc compter qui prend un tableau des entiers, donc les entiers avec bien évidemment sa taille, et il renvoie quoi? Il renvoie nombre de fois.
Alors, nombre de fois pour le renvoyer. Donc, je vais l'appeler ici entier compteur. Compteur, c'est compteur, en fait, compteur, il commence toujours par 0. Alors, ça, entier pour la boucle. Et là, nous allons faire notre boucle. Donc, on met entier égale à 0. Entier égale à 0. Donc, in égale à 0, tel que 1 inférieur à la taille i plus plus. Et là, on fait notre condition en disant if, if tab point nombre de fois. Dans le nombre de fois, il faut donc entier x. C'est parce qu'on veut compter une valeur. Cette valeur là, on veut la compter. Ok, donc maintenant je vais le comparer. Alors if tab i, donc si cette case, donc tab i c'est la case, si cette case là, la case i est égale, donc deux fois, ça c'est comparaison, est égal à x, hein, qu'est-ce que je vais faire? Wow, comme l'égalité, je vais faire comme ça. Ok, je vais faire comme ça. Mais je vais justement pas terminer. Ok, je vais faire égal égal. Je vais penser à une autre chose, mais bon, je le fais après. Donc ici je compare, si hein, je dis compteur, donc compteur, je mets plus plus. Donc il rajoute plus 1 dans chaque élément. Ou je peux dire voilà comme ça. Voilà, plus 1. Et à la fin, je renvoie compteur. D'accord, à la fin, je renvoie compteur. Là, c'est fini. Et là, je vais justement appeler cette fonction. Donc, en disant, cette fois-ci, je pourrais même faire l'afficher directement parce qu'en fait, il renvoie il renvoie la valeur est répétée. C'est inutile de mettre les accents. Répéter une fois. Voilà. Là maintenant, je vais directement appeler la fonction. La fonction, j'ai appelé le nom de compteur, compta. Compta de quoi? Il va compter tableau. Voilà. Par exemple, là, je vais compter 1. Et la taille des tableaux. Voilà. Et là, je vais appeler la fonction. Là, comme vous voyez, la valeur est répétée deux fois. Et 1, lorsqu'on le voit, ici, c'est répété deux fois. Je vais essayer une autre valeur. Alors, si on veut... Voilà, on peut faire comme ça. Voilà. En disant que introduisez en haut taper une valeur. Voilà. Scan. Taper un entier. Voilà, comme ça on soit précis. Scan. Fait comme ça. Valeur lui. Oui, cette valeur n'est pas encore là. Il faut le déclarer, bien évidemment. Valeur li. Voilà. Et cette valeur li, je vais le remplacer là à 1. Comme ça, ça soit vraiment l'utilisateur qui écrit la valeur. Alors, taper la valeur, moi je vais mettre 4. Là, il met la valeur répétée. La valeur est répétée une fois. Donc, dans notre tableau, 4 et une fois. Je vais réessayer, je vais écrire 8
encore une fois. Si je mets 1, il me met 2 fois. Donc c'est ça la magie des tableaux et des boucles. Donc là, vous voyez que je mélange tableau, boucle. Donc je regarde juste l'air pour voir si j'avance. Donc là, ça c'était compté. Hein, je pourrais me compter et les vérifier. Alors pour vérifier si la valeur existe, je peux faire la même chose juste pour vérifier en fait. Aujourd'hui c'est vraiment une journée des exercices. Je vais 3 bis, non, 3 bis pour vérifier. Je vais écrire est présent. Bon, comme c'est la valeur, on dit est présente. Donc voilà, ici je vais if je vais dire true. Je vais dire juste true. If en fait de toute façon je vais faire comme ça. Si est différent, voilà. Ici, voilà, tout ça. Ici, en fait, ça serait un peu comment dirais-je, un peu différent. En fait, ici, l'objectif, en fait, c'est ça au compteur aussi. Je l'enlève apparemment. Ici, donc, je vais dire, en fait, au lieu de travailler s'il est présent, je dis que s'il n'est pas présent, donc, il va renvoyer retourne 0. 0, ça veut dire false. Alors, comme ça, il ne bloque pas, il continue vraiment à chercher jusqu'à la fin. Alors, mais s'il trouve juste, même la première fois, même pour la première fois, parce que ici, 1 est répété 3 fois. S'il le trouve juste même la première fois, il va l'envoyer ici. Il va dire que dans if 1, dans else, if 1, voilà. Et à la fin de tout, à la fin de cette boucle, il retourne 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fonction, ça sera juste si il termine, cette fonction, si elle termine la boucle, ça veut dire qu'elle est vraie. Sinon, de toute façon, elle va pas terminer parce qu'il y a retourne 0 ici qui va tout couper. J'ai mis des retournes partout pour couper vraiment. C'est comme break, on dit. C'est comme break, donc on coupe. Voilà. Donc ici, maintenant dans notre fonction principale, lorsque la personne écrit sa valeur, et moi ici je vais faire une condition en disant que if là la fonction je dis quoi est présent. Si est présent de quoi? Des tableaux. Et la valeur lit détail. Voilà. Si c'est vrai, donc je vais dire, je vais imprimer ici. Si cette valeur est vraie, je vais imprimer ici tout ça. Faire comme ça. Voilà, je vais faire true. Voilà. Sinon, je vais faire false. Bon, sachant qu'ici, il n'y a pas de true, il n'y a pas de false. Il n'a pas de true, de false. Voilà. Là, j'ai créé une condition. Je vais essayer. Bim. Donc ici, je vais taper la valeur. 4. Ici, 4, il me renvoie false. En fait, c'est juste parce que cette fonction-là, il me renvoie false comme... comment dirais-je, comme c'est 0, donc il faut juste que voilà, comment dirais-je, si on veut le voir vraiment, il renvoie, si on veut le voir ici, il renvoie 0 0. Si on veut le voir, donc si pour le consensus, si est égal à par exemple donc parce que là il va renvoyer normalement true, voilà. Donc là on le voit comment, si c'est 0 et voilà, si c'est 0, hein, là si c'est 0, si c'est 1 pardon,
il renvoie true, sinon c'est faux. Voilà, 4, toujours faux. Alors, il y a une chose aussi qu'on doit qu'on doit voir, parce que là, je vois pas vraiment. Voilà, il renvoie le tableau. Ok, je vais encore faire comme ça. C'est aussi, voilà. Je vais maintenant essayer 11. Bon, là, on voit que la fonction ne fonctionne vraiment pas, ne fonctionne pas, parce qu'il nous renvoie juste oui, oui, oui. Alors, pour les constanter, il faut retourner là et essayer d'étudier ces cas. Je dis si cette valeur-là est différente à 0, de toute façon, on peut faire même comme ça. Hein. On peut faire scan valeur, if représentant, on peut faire entier, je mets juste x. Et là, je mets x est égal est présent. Hein? Est présent. Comme ça, on verra bien ce qu'il va envoyer. Pas de panique. Donc, if x est différent à 0, donc c'est 1, et voilà. Là, c'est false. Fin qu'il n'y ait pas, bon, ça, là, c'est pas vraiment le cas. Là, c'est false. Donc, ça fonctionne pas. On va le chercher jusqu'à ce qu'on va trouver. Hein. Ne vous inquiétez pas. On va le trouver. Ici, je mets X. Là, on va découvrir là où il renvoie les erreurs. Voilà. Là, vous voyez, il me prend X. Il me renvoie X. Hein. Oui, 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 si c'est normal. Pourcent de X, voilà. Casque. Là, il renvoie 0. Voilà. Comme je vous ai dit, il renvoie toujours 0. Dans notre fonction ci, elle est mal formée. Donc, si la table, il faut juste savoir comment le concile et la valeur est égale à lui. Si la valeur est différente à cette valeur là, donc du coup, si elle est différente, il coupe, il renvoie 0. Bon, on va faire même là, on va faire comme ça l'inverse. Voilà. Si la valeur est égale à 1, il renvoie 1. On fait comme ça. Pas celui-là. Voilà, j'exécute 1. Là, il renvoie 1. Je vais faire... il renvoie 0. Donc là, vous voyez ça. On a la tendance de voir comme si ça marche. Hein? Ok. Là, ça marche. Même si j'ai bidouillé, l'objectif, c'était pas vraiment celui-là. Mais bon, même si j'ai essayé de bidouiller, mais ça marche quand même. Je vais essayer toutes les valeurs. 4, c'est 1. 4 existe. 1 existe. 7 existe. 10 existe. 11 n'existe pas. 6 n'existe pas. Là, ça fonctionne. Alors là, on voit que ça fonctionne vraiment. Du coup, je vais pouvoir remettre mes fonctions telles qu'il était, ma fonction telle qu'elle était avant. Comme ça. Je vais sauvegarder et je vais réappliquer celui-là. 5, il renvoie false. 4, là, il renvoie true. Là, on voit notre fonction, ça marche. Même si ça prend un peu plus de secondes, mais ça marche parce qu'il fait beaucoup d'aller-retour. Ok, donc là, c'est vérification si elle existe ou pas. En fait, ce sont des petites fonctions que, voilà, tout au début, on voit que cet élément, c'est pas très important. Mais plus tard, on verra qu'au lieu de vérifier
de chercher une fonction déjà préexistante. Donc nous-mêmes, nous pouvons créer notre propre fonction pour être sûr de ce qu'on est en train de faire. Alors maintenant, c'est la permutation. Là, c'est délicat. Permutation. Donc, c'est l'exercice 4. Exercice 4. Donc, permutation. Donc, elle doit nous renvoyer un tableau. Donc, ça veut dire void. On ne renvoie pas un tableau, mais permutation. Donc, permutation. L'objectif, ici, il y a 4. Je vais juste essayer de oh, qu'est-ce que je fais encore une fois de plus? J'ai tellement agrandi ce truc et j'ai perdu ce que j'avais. Bon, c'est pas grave. Par exemple, j'ai ici 1, 3, 4, 6. Et on me demande que ces valeurs soient 6, 4, 3, 1. Alors, comment faire? J'ai 1, 3, 4, 6. La première chose que nous allons faire, je vais utiliser des tableaux. Des tableaux. C'est la première chose. Pour utiliser des tableaux, c'est comme si j'ai un tableau là avec mes valeurs et j'ai encore un tableau là avec mes valeurs. Donc ce que je vais faire, je vais juste prendre cette case et de les copier ici. Voilà, de les copier. Les entiers, ça marche. Avec des copier, ça marche. Ouais. Donc ça veut dire que je vais prendre des tab 1 de i égale tab d, donc cette table là, donc tout ça c'est from i, je sais pas si je le fais ou pas, est égal à tab, voilà. Ça je fais vraiment la copie de cette table là. Et ça je fais en fait, alors comment ça je fais en fait la copie je l'avais déjà fait, c'est pas vraiment ce que je voulais dire en fait, c'est pas ce que je voulais dire, ça je fais la copie. Alors je pense que par exemple ici c'est 3 1 2 3 1 3 4 6, on veut que cette valeur va là-bas. On peut le faire manuel. On commence par lorsque ici c'est 0 1 2 et 3, voilà, on veut que ici ça devient 3, ici ça devient 2, ici ça devient 1, ici ça devient 0. Donc ça veut dire que lorsque ici monte, là ça descend. Voilà, en fait l'objectif de l'indice c'est ça. Ça c'est nos indices, index. Donc ça c'est les indices. En fait les restes c'est la même chose. Donc ce que nous allons faire, je vais copier cette valeur à l'autre valeur. Où on peut commencer donc comme si c'est 0, 1, 2, 1, 2, 3. Je vais le faire justement pour que vous voyez en fait ce que je veux dire, pour que ça soit un peu visible. Donc ici j'aurai un tableau, voilà, tableau 1 et int tableau 2. Là j'utilise des tableaux, là j'utilise des tableaux, c'est pas vraiment très grave. Tableau 1, tableau 2, ça c'est la taille des tableaux. Excusez-moi. Entier, voilà. Là je crée ma boucle, voilà, int inférieur à la taille. Voilà, là qu'est-ce que je vais faire? Comme je vais faire beaucoup d'activités, j'ouvre les parenthèses, les accolades, pardon, et après je commence mes fonctions. Je vais juste espacer pour que ça soit visible. Alors si je vais faire donc ce tableau 1, ouais, tableau 2 égal, parce que tableau de i, parce qu'en fait lorsque ce tableau là égale à i, comment je peux le faire? Ok, lorsque cette tableau égale à i, donc dans ce cas, lorsque cette tableau là, tableau d égale à 0,
pardon, son 0 ici. Oh. Voilà, son 0 c'est là, 1, 2 et 3. Lorsque ce tableau égale à 0, on veut que la valeur de l'indice de l'autre tableau soit 3. Donc ici, sachant que là, ici, jusqu'ici, c'est n moins 1. Voilà, n moins 1. Ou si on commence par 1, on dirait que c'est n. Donc je vais en fait faire tout le temps soustraire par i. Donc sa taille, je le soustrais par i. Donc lorsque là, la taille monte, les i montent, là, la taille descend. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais vous le comprenez comme ça, vous allez le comprendre comme ça. Là, maintenant, tableau i. Ici, dedans, je vais mettre la taille moins i. Donc, ça veut dire que lorsque i monte, la taille descend. Du coup, ça nous permet de prendre chaque valeur pour le mettre dans l'autre côté. Là, j'utilise... comment dirais-je? Là, j'utilise... voilà, j'ai pas besoin de ce truc là. Ok. Qu'est-ce que je fais? Ok, là j'utilise des tableaux. Du coup, ici, on ne voit rien. Et on pourrait même aller voir le résultat. Alors, pour ne pas faire beaucoup de choses, je vais justement créer une fonction qui affiche. Comme ça, ça nous évite, qui affiche les tableaux. Comme ça nous évite affiche le tableau. Donc, il va prendre un tableau et sa taille. Voilà, comme ça. Donc là, entier i for i égale 0, i inférieur à la taille i plus plus, il nous fait print la valeur pour l'afficher avec l'espace. Bon, je vais faire comme ça. Et là, je vais écrire un tableau de i. Voilà, comme ça, il va nous afficher voilà le tableau des entiers, bien évidemment. Donc là maintenant dedans je vais faire comme ça, tout ça j'en ai plus besoin. Non, celui-là j'en ai besoin. Ok, là je vais, ça c'est là je vais créer tableau D. Tableau D, il est là. Sa taille c'est 7. Là, si je donne déjà la taille de ces tableaux là, il faut que ça soit la taille égale. Et la taille, il faut que la taille soit égale. Donc voilà, ici je vais justement appeler. Donc c'est quoi le permutation des tableaux et l'autre tableau avec cette taille. Donc ici je vais imprimer, donc, afficher tableau 1, tableau et sa taille. Je les sépare bien évidemment avec je les sépare comme ça, backslash. Après il va me ficher tableau, l'autre tableau là avec sa taille. Bien évidemment à l'intérieur il n'y a rien. Voilà, il va forcément nous afficher des caractères qu'on ne veut pas voir. Voilà. Et après, là, il va nous afficher les deux tableaux dans l'état initial. Et deuxième, il va nous afficher. Deuxième, je vais maintenant. Non, celui-là, ça doit être ici. Voilà. Donc là, il affiche premier tableau. Là, deuxième tableau. Et là, je permets les tableaux. Du coup, ce tableau change.
et je vais juste afficher la deuxième tableau qui vient d'être changé. Je fais comme ça pour voir un peu comment ça marche. Alors on risque, bim, voilà, là, oui, c'est, je vais juste modifier l'affichage, voilà, pour que ce soit un peu propre. Ok, bim, ok, là on voit, il nous met le premier tableau qui est là, premier tableau. Il y a juste l'erreur, je sais pas pourquoi, mais je l'avais pas prévu, du coup je vais les rectifier. Première erreur, là il affiche deuxième tableau et troisième tableau, vous voyez, il a commencé par 8, 10, 15, 1, 7, 1 et le dernier valeur il l'a pas fait. Voilà, dernier valeur il l'a pas fait. Du coup, qu'est-ce que je vais faire pour résoudre cette erreur? En fait, je vais conserver les dernières valeurs pour les changer à la fin. Les dernières valeurs, je vais les changer à la fin. Alors, même comme ça, voilà. Ici, je vais justement essayer de le faire manuel avec le main. Donc ici, je vais faire. J'ai ici la taille n, c'est 3. Je dis lorsque i égale à 0, je fais la case 0, là, je vais le faire ici, à côté. Voilà, la case 0, là, égale à la dernière case. Je vais faire dernière case, ça serait égal à 3 moins 0. Voilà, 3 moins 0. Or, comme vous savez très bien, je ne sais pas si vous le savez, mais on n'a pas 3 moins 0. Oui, ça existe. Ouais, 3 moins 0. Non, oui, 3 moins 0. Non, la taille c'est 4 en fait. La taille c'est 4. Ok. Alors 4 moins 0, c'est 0. Comme vous savez, c'est 4, pardon. Et nous n'avons pas la case 4. La case 4, elle est à l'extérieur. Elle n'existe pas. Donc du coup, qu'est-ce que nous allons faire? Donc il faut que je rajoute chaque fois moins 1. Ici, chaque fois moins 1 pour que ça coïncide. Donc là, il faut que je rajoute chaque fois moins 1. Donc là, chaque fois moins 1 pour que ça coïncide en fait. Sinon, je ne sais pas si vous l'avez compris de cette manière-là, mais il faut que je rajoute chaque fois moins 1 parce que la taille en fait, la taille, on n'arrive pas, je dis que lorsqu'on commence par 0, donc comme on dit de 0 à n moins 1, comme lorsqu'on fait la somme, si on commence par k égale à 0, on va jusqu'à n. Mais si on commence à k égale à 1, donc et si on commence à k égale à 0, on va à n moins 1. Si on commence à k égale à 1, on va jusqu'à n. Avec ça, c'est comme on va faire ici. Ici, comme j'ai commencé à k égale à 0, donc du coup, je dois partir de 0 jusqu'à n moins 1. Or, moi, je vais ici jusqu'à 4. Or, cette case 4 n'existe pas. Du coup, ça n'a pas fonctionné. Donc ici, je vais rajouter un moins 1, comme je l'ai rajouté là. Maintenant, on va voir si ça va modifier quelque chose. Voilà. Donc ici, comme vous avez vu, maintenant on a le 8 qui est là, les 10, les 15, les 1, les 7, les 1 encore et les 4. Et on voit que ça fonctionne comme on voulait. Comme on voulait. Vraiment, ça fonctionne très bien. Alors, si par exemple on veut faire cette... comment dirais-je, bon, de toute façon, c'est voilà. Alors, on peut justement modifier, tourner. Par exemple, on veut que ça tourne. Ça, je fais juste comme symétrie, comme un miroir. Bon, c'est pas vraiment comme miroir, mais c'est exactement ça. Mais maintenant, on va le faire avec un seul tableau. Ça, je le fais avec des tableaux. Donc, c'est simple avec un seul tableau.
mais je vais faire la même fonction, mais avec un seul tableau. Je vais les prendre ici. Donc afficher, je vais le mettre tout en haut, comme ça, ça ne nous embête plus. Tout en haut. Afficher, c'est plus un exercice parce qu'on sait déjà comment. Alors ici, je vais dire c'est 4B. 4 bis, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Alors ici, maintenant, j'aurai juste un seul tableau. Un seul tableau avec sa taille. Maintenant, je vais travailler juste avec ces tableaux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dirais, je peux faire la même chose, mais ici, ce qui change, c'est justement ici, comme je l'ai essayé de le traiter avec dans manuel, je l'ai traité en manuel. Donc ici, donc on voit que lorsque x égale, je suis dans le même tableau, dans le même tableau, lorsque i égale à 0, on voit que nous avons un tableau comme ça. 1, 3, 4, 6. Hein? On a un tableau comme ça. On est juste dans ce tableau-là. Ici, lorsque TO, hein, TI, donc, lorsque I en fait égale à 0, donc on trouve que ici, si on prend cette valeur, hein, normalement on devrait créer, on prend cette valeur, on les remet ici, je prends cette valeur là, par exemple celui-là, je le mets, là ça serait un peu inverse. Si je fais tableau, des tables, hein, des tailles, -1, moins i, voilà, c'est comme on a fait, donc j'ai juste tourné, parce que je travaille maintenant dans le même tableau, égale à tab de i. Si je fais comme ça, alors ce que je vais faire, par exemple ici j'ai la taille c'est 4 dans ces cas, hein. Après on va faire dans le cas général. Dans ces cas, c'est j'ai tab i, voilà, ici j'ai 4 moins 1 moins 0, ça donne 3. Donc dans cette case 3 là, je vais faire quoi? Je vais donner case 0. Case 0 c'est 1, hein? Case 0 c'est 1. Je vais écrire en noir pour séparer un peu. Case 0 c'est combien? C'est 1. Si je prends 1, je le mets ici, c'est que comme vous l'avez remarqué, c'est comme si j'écrase cette valeur et j'aurai 1, 3, 4 et 1. J'écrase cette valeur. Du coup, on a perdu cette valeur. Alors, pour ne pas avoir cette erreur, qu'est-ce que je vais faire? Bien évidemment, je vais créer, ça c'est connu, hein? C'est pas connu pour voilà, tout le monde, mais bon, je vais créer une valeur qui va prendre justement, donc je dis valeur qui va prendre la dernière valeur, donc tab détail -1. Voilà, tout simplement. Et moi je vais faire ma boucle à fonction de cette cas général, et à la fin de ma boucle je dis juste que tab de comment dirais-je, table de 0, parce que ici table de 0, parce que là je vais faire 1, là ça va devenir 3, là c'est 4, là comme je vais pas le faire, ça va rester 1. Du coup je mets une table de 0 égale table de détail -1. Or table de détail -1, comme là je peux pas l'écrire comme ça, donc c'est justement égal à valeur que j'avais déjà réservé, enlevé tout en haut, conservé tout en haut. On y va. Donc là je vais le faire. Mon téléphone elle est où? Et donc ici, donc je m'excuse, j'avais téléphone, j'étais en contact. Donc ici je vais créer en fait une variable, comme je dis auxiliaire, qui bien évidemment va prendre
la la dernière valeur du tableau qui sera la taille moins 1. Voilà. Parce que la taille, la valeur, la taille, ça n'existe pas. Comme je viens de l'expliquer. Du coup, là, il va prendre cette valeur. Donc, comme je l'ai fait sur là, égal à la taille. Je l'avais fait comment? Voilà, là, il va faire comme voilà. Ici, j'utilise dans le même tableau, tab L. Ouais, tab L. Ok, le même tableau. Et juste à la fin, donc lorsque je sors dans la boucle, là maintenant je vais faire tab L. Comment dirais-je? Table L de combien? Table L. Dernière valeur. En fait, si moi je fais les comptes, bon, je fais dans l'autre sens ici. Je fais dans l'autre sens. Ici, il va donc table L qui va prendre la dernière valeur d'ici. Donc, je dois prendre, moi en fait, je dois prendre ici la première valeur ici. Je fais le contraire, la première valeur. Parce que ici, ça va commencer par I. J'aurais pu commencer par la dernière valeur, je descends. Mais bon, c'est la même chose, c'est logique comme ça. Et là, je vais faire la dernière valeur sera égale à la valeur auxiliaire. Donc là, j'ai travaillé avec une seule... oui, la première valeur est égale à la dernière valeur. Ok. Oui, c'est bon. Je vais maintenant essayer ça pour voir un peu ça, c'est permutation. Je vais mettre permutation 2. Ok, permutation 2. Là, maintenant, je vais utiliser la même... non, pas pour me... Ici, je vais utiliser juste le seul tableau. Ici, je vais envoyer ou imprimer. Voilà. D'accord. Donc là, je vais essayer permutation D. Ok. J'exécute. Et là, il y a l'erreur. Donc, tab I égale tab I point. Il y a juste l'erreur là. Je sais pas d'où ça vient cette erreur. Je vais regarder. Ça dit quoi? Tab 1 undeclared first using the function. Ok, ok. Donc, il dit que ce tableau n'est pas déclaré. Ouais, apparemment, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est un peu bizarre parce que moi, pour l'instant, je veux que c'est le même tableau que j'ai utilisé là. Mais bon, lorsque je sélectionne, voilà, maintenant ça sélectionne tout. Voilà, maintenant ça sélectionne tout. Je sais pas pourquoi ça m'a envoyé cette erreur. Et voilà, là on voit, je sais pas comment, donc 8, 8, 10, 15, 1. Il y a les 7 que je vois pas. 15, il y a deux fois les 7 qu'on voit pas. 10 et 4. Il y a des valeurs que je vois pas. Donc il finit, donc il fait les trois valeurs. Alors où est-ce qu'on a fait, où est-ce que j'ai commis la bêtise, voilà. Là je prends la première valeur, je commence à la dernière valeur moins I. Ah, ok, ici c'est pas 1, c'est I. Oui, non, non, c'est pas là. Là c'est bon, je prends la première valeur, je les rajoute à la dernière valeur. Et là la première valeur, je les rajoute la dernière valeur. Voilà, apparemment c'est bon, hein, je sais pas pourquoi ça me fait comme ça. Je sais pas pourquoi ça me fait comme ça. Oui.
Donc je vais vérifier, ou sinon je vais refaire mon comme j'ai fait ici. Donc là je prends la troisième valeur, donc troisième valeur je le remplace par la première valeur. Je vais essayer, mais apparemment c'est la même chose, hein, parce que je travaille sur le même tableau. Je vais faire donc tab taille -1 -i. Je fasse que ça revient à la même chose. Ici je vais mettre tab comme tab i. Je l'ai déjà, donc je pourrais faire comme ça aussi, je sais pas. Tab i, ouais, tab i égale à voilà. À la fin je fais maintenant tab 0 égale à auxiliaire. Voilà. Je vais vérifier vite. Donc je vais essayer de le faire en main. Là voilà, j'ai comme ça. Donc lorsque i égale à 0, donc première table 0, je les donne en fait la dernière valeur. La dernière valeur c'est tab 6. Sachant que la tab 0, je l'ai déjà réservé quelque part dans cette variable auxiliaire. I égale à 1, je fais tab 1 égale à oui, je comprends ce qui se passe ici. Je comprends. En fait, ici, je crée la symétrie involontaire. En fait, je commis la symétrie involontaire. En fait, ici, j'aurais besoin de deux variables. Même la même variable, des variables, voilà. Pourquoi? En fait, il faut que je fasse des trafics ici. Je viens justement de les comprendre, excusez-moi. Donc, voilà, je vais effacer comme ça. Donc je vais faire comme ça. Première auxiliaire. Auxiliaire, donc je vais mettre auxiliaire qui va prendre la première valeur. Voilà la première valeur que je vais donner, donc valeur 0. Il le prend. Donc ici, il prend cette valeur-là. Donc on est sûr que cette valeur est sauvegardée. Donc cette valeur-là est sauvegardée. Je le mets étoile. On l'a. Alors, deuxième auxiliaire, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va faire. Donc, si par exemple, je vais faire tab 0, tab 0, il faut qu'il prenne la dernière valeur de cette valeur. Donc, dans ce cas, il va prendre 4 moins 1, donc c'est 3. Donc, il va prendre 6. Tab 0 égale à 6. Voilà, tab 0 égale à 6. Il était 1, maintenant c'est égal à 6. Alors, tab 2 et tab 1. Tab 1, on sait que tab 1 égale à oui, tab 1 égale à tab, ok, tab 1, comme vous le voyez là, égale à 3. Donc c'est vraiment n'importe quoi que j'ai fait. Donc voilà, heureusement je le vis. Donc tab 1 égale à 3. Donc ici j'ai mis 6. Là il est encore égal à 3. Il faut que je le remplace par 4 en fait. Il faut que je les remplace par 4. Hein, lui par 4. Or, je ne l'ai pas sauvegardé. Vous avez vu? Je ne l'ai pas sauvegardé cette valeur. Du coup, ça m'a créé n'importe quoi. Franchement, ça m'a créé n'importe quoi. C'est pour cela que ça m'a fait ces bêtises. Du coup, j'ai eu des répétitions comme vous l'avez vu. Comme vous l'avez vu. Donc, j'aurais besoin de l'auxiliaire D. Cet auxiliaire D, en fait, ça va chaque fois prendre une variable. Donc, ça va prendre cette valeur-là pour, en fait, faire la permutation. C'est comme une permutation, en fait, des caractères. Donc, ici, comme j'avais fait la permutation là-bas, lui, il va prendre, par exemple, là, j'ai déjà conservé ma valeur. La première valeur, ça, je le mets à la fin. Ça, c'est si je le mets à la fin. Là où tab serait égal à sa taille moins 1 égale à auxiliaire, sachant que auxiliaire c'est en fait tab 0 qu'on va toucher déjà tout en haut, tout au début. Donc ce que je vais faire, je vais prendre cette valeur là. En fait, j'ai même pas besoin d'aller jusqu'au bout.
jusqu'au bout de ma fonction. Donc je prends tab D, ici tab D égale, si je réserve un auxiliaire D qui va prendre, par exemple ici, il va prendre cette valeur là, il va prendre ça, ici il prend la valeur 0, voilà, il prend la valeur 0, et la valeur 0 ici c'est 1, sachant qu'on l'a déjà réservé. Lorsqu'il remplace la valeur 0 par 6, il prend cette valeur là, il va les remplacer dans l'endroit qui doit. Donc ici je dois faire des actions. Là maintenant il va faire tab d 4 moins 1 égale à cette valeur. Donc en fait je fais comme la permutation égale à 1. En plus c'est ça qu'on veut faire, hein. C'est ça qu'on veut faire. On veut que ici ça devient 6, là c'est 4, là c'est 3 et là c'est 1. Si je prends le 6, je les remplace là, c'est forcément, donc les 1, je dois les remplacer à la dernière valeur. Donc ce que j'ai compris, donc ce que moi en tout cas j'ai compris, hein, c'est que moi j'ai compris, je donne la première valeur. Donc chaque fois il faut que je donne ce monsieur ou cette dame, hein, comme c'est une variable. Chaque fois je prends cette dame, je lui donne la valeur est la valeur de i, il reçoit la valeur de i, et moi je dis quoi? Je dis, cette valeur de i qu'on a déjà préservée, je les remplace par cette variable là, et je prends cette variable là, cette variable là, cette case là, je le mets là à côté. Qu'est-ce que je vais faire? Je les remplace par aux. Voilà, comme ça je pense qu'on est quitte. En fait je fais la permutation. Alors du coup, pour voir qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout, pour assurer si on va jusqu'au bout, on va devoir faire les permutations des permutations, donc on aurait la même valeur. Alors moi je vais le faire vraiment pour voir un peu cette différence. Donc ça je pense que j'en aurai plus besoin. Voilà, comme ça j'aurai plus besoin de celui-là. Donc ici comme je fais 3 actions, il faut que je crée une boucle, donc des accolades comme ça. Je suis dedans. Ok. Voilà. Là, je pense que je suis pas mal. Pas mal du tout. Je sauvegarde, je retourne là et je réessaye. Un petit virus. Et là, vous voyez la réponse? Cette réponse, c'est comme si je vous ai dit, j'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai fait la permutation des permutations. Ça m'a renvoyé en fait le même valeur. Alors pour ne pas le faire, en fait cette permutation, c'est que je vais faire en fait ici, je vais créer taille auxiliaire. Alors taille auxiliaire égale à quoi? Sera égal à taille, parce que je vais en fait je vais pas jusqu'au bout de la taille en fait. En fait je vais tout le temps au milieu de la taille. Donc je ne fais pas toutes les carrés, je fais jusque là, parce que c'est permutation. Lui il va là, là il va là, lui il va là, là il va là, et c'est fini. Donc je fais juste au milieu. Alors ne vous inquiétez pas si c'est 5, si c'est un pair, pardon, donc il va faire juste ici. Il va faire juste celui-là et celui-là, celui-là et celui-là. Là comme ça bouge pas, ça reste comme ça. Du coup ça nous fait moins de boucles. Moins de boucles. Et là, là maintenant je les remplace ici à cette taille là. Donc taille, ouais, taille oxy. Ok. Mais là, bien évidemment, on bouge pas. Là, on bouge pas. Ouais, oui, je suis. Ouais, là, on bouge pas. Ouais, apparemment, là, on bouge pas. Ouais, là, on bouge pas. Alors, j'exécute. Et voilà. Voilà. Là, comme vous les voyez, ici, on voit 8, 10, 15, 1, 7, 1 et 4 à la fin. Donc, c'est, comme on dit, perfecto, donc c'est parfait.
nous avons réussi en fait à utiliser un seul tableau, comme vous avez vu, avec auxiliaire pour prendre la première valeur, donc prendre chaque valeur en fait pour ne pas l'écraser. Donc on les conserve, hein, c'est comme si on les conserve quelque part. Après on les réutilise pour justement ne pas les perdre, hein, pour qu'ils ne soient pas écrasés. Donc ça, nous avons réussi en fait à faire cet exercice là. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bon, je l'ai perdu du coup parce que je pense que je l'ai ramené tellement H trop petit. Du coup, j'ai tout perdu. Ouais, j'ai tout perdu. Ouais, ça arrive des fois. Tout perdu, tout perdu. Bon, oh, ça je l'ai, mais l'autre je l'ai pas. Que l'autre je l'ai pas. Ok, je l'ai pas. Donc j'avais dit permutation, si je ne me trompe pas, permutation. Je cherchais donc avec un seul tableau. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait presque tous les exercices. Donc je fais permutation avec vous. J'ai fait presque tous les exercices que j'en avais besoin. Et c'est presque donc c'est plus qu'une heure de temps. Donc là, je vous dis, on a bien travaillé. Je vais mettre les vidéos avec les exercices ensemble pour que peut-être vous pouvez regarder pour voir un peu comment on a bien travaillé avec ça. Du coup, ça vous aide un peu à comparer, donc travailler par vous-même et regarder les corriger justement pour voir où est-ce que vous avez commis des erreurs. Mais surtout, pratiquez-vous en utilisant cette fonction à côté parce que c'est aussi le but de l'exercice d'utiliser une fonction, des fonctions qui se trouvent dans une autre feuille. Donc voilà, ça nous fait travailler comme des grands. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes compréhensions. Donc à plus.